Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve avec Cyril Guérin. Bonjour. Vous êtes luthier de guitare, c'est bien ça? Oui, facteur guitare, oui, luthier depuis une trentaine d'années maintenant. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre atelier? On est un peu curieux de voir ça. Donc voilà, vous avez là, on va dire le parc, avec les quelques essences qui vont être disposées ici, qui vont être des palissandes, des acajou, des noyers, tout un tas de bois qui vont entrer dans la fabrication. Voilà. Bon, il y a toujours un bazar énorme, mais... Ce sont des bois qui viennent d'où? Alors on a à peu près tous les pays, on va dire l'ensemble du monde, hein. Ça peut venir d'Indonésie pour certains palissandres, d'Inde, d'Amérique du Sud beaucoup, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord. Pour fabriquer des guitares, il faut utiliser du bois qui vient pas forcément que de France. Alors, on peut utiliser des essences locales. Le problème, c'est un petit peu comme l'agriculture. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, les légumes étaient relativement limités. Si vous voulez. L'avantage d'avoir accès à des plus grandes sources d'essence nous permet d'augmenter les couleurs sur notre palette et puis pouvoir proposer une plus grande diversité. C'est un petit peu ce qui va nous différencier du quatuor, donc des instruments type violoncelle, alto. Utiliser une scie à ruban comme celle-ci, qui est un dédoubleur. Bon, là, le ruban n'est pas là à l'heure actuelle, il est en affûtage. Enfin, il y en a plusieurs. Donc cette machine va me permettre de débiter certaines pièces de bois en feuillet pour pouvoir éventuellement lui attribuer une destination telle une éclisse, donc les côtés de la guitare, ou un fond, ou des éléments de touche. Voilà. Je vais à chaque fois... on utilise vraiment le bois pour ses caractéristiques mécaniques. On est un luthier, c'est un petit peu un mécanicien. On fait de la mécanique avec du bois. Et voilà, on est plus proche d'un ébéniste et on a quand même des instruments qui vont subir une pression assez importante. Ok, donc on est dans cette pièce, mais vous en avez une autre où là on peut voir un peu plus concrètement ce que vous faites avec des caissons de guitare, c'est ça? Voilà, donc les caisses de guitare. Donc là, une fois que les pièces de bois sont débitées, elles vont être stockées. Donc on va passer dans cette pièce-là. On va passer par là. Je ne sais pas si vous filmez encore. De toute façon, après vous allez... Regardez, prenez pas la gamelle du chat. Elle est vide. Donc voilà, les pièces de bois débitées vont être stockées ici. Alors c'est un petit peu ma cave. Donc c'est ralimenté régulièrement. Donc ici vous allez avoir des morceaux qui ont été débités en feuillet, en fines plaques, et qui vont après servir à une construction. Par exemple ici, vous avez une pièce de bois qui n'a pas encore trouvé son usage, mais qui a priori va permettre de réaliser un fond de guitare, donc qui est en ébène macassar. Je peux toucher? Oui, bien sûr. Oui. Il faut absolument bien imaginer que cet instrument-là, à l'avenir, quand il va être chez un client, chez un musicien, il va être amené à bouger légèrement du fait des tensions de cordes, de la force exercée par les cordes, et les variations de température et d'humidité, tout ça étant lié. Donc il faut absolument que le luthier s'assure une bonne gestion des différents éléments pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il faut vraiment imaginer que c'est une membrane. Cette structure-là, au plus fin, va descendre à peu près à 2,4 mm. C'est quand même technique. Là, vous parlez de différentes mesures. Oui, alors c'est des choses que le musicien n'intègre pas du tout. Et puis, c'est même pas la peine de le stresser avec ça. Mais nous, en tant que fabricants, on doit assurer au maximum par nos techniques, une bonne tenue de l'instrument dans le temps. Le but, c'est pas de faire un instrument trop solide. Alors ça, c'est une notion qui est vraiment importante à savoir, mais c'est valable pour une corde de guitare, comme c'est pour l'ensemble de l'instrument. C'est-à-dire qu'on doit se rapprocher du point de rupture. Ça, c'est un principe de base qu'on a tendance des fois certains à oublier, surtout l'industrie. On doit se rapprocher du point de rupture pour avoir quelque chose de fragile, pour que ça sonne, entre guillemets. Alors, j'ai appris que vous aviez fabriqué une guitare pour un artiste plutôt connu en France qui s'appelle Mathieu Chédid. Oui. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Alors, je ne suis pas le seul luthier qui lui ait fabriqué des guitares. Je lui ai fabriqué cette première série de guitares dans les années 2000. L'histoire est revenue sur le devant de la scène parce que la guitare, j'ai eu des nouvelles puisqu'elle vient de rentrer au musée Grévin. Je dois du coup refabriquer des guitares pour Mathieu. Voilà, donc c'est une histoire, c'est une portion de mon parcours professionnel. Sachant que là on était vraiment sur de la création, c'est-à-dire un modèle fait pour le musicien. Oui. Un instrument, on le fait pour un musicien, on le fait avec une certaine fragilité, mais on doit aussi s'adapter vis-à-vis de l'usage. Voilà.
C'est-à-dire qu'un instrument qui va être censé tourner dans toute la France et une partie de l'Europe, eh bien, on va peut-être le réaliser de façon un peu plus costaud. On va faire certains choix. Mais ça, voilà, ça se voit avec le luthier, enfin, entre le luthier et le musicien. Ouais. Est-ce que vous avez des projets particuliers à l'avenir avec soit des artistes, donc là Mathieu Chédid, mais... Alors Mathieu est un cas particulier. Ouais. J'ai pas mal de musiciens qui sont professionnels, pas forcément, pas avec une ampleur telle, mais je ne suis jamais à la quête du musicien, entre guillemets, de la vedette qu'on va accrocher entre guillemets sur un tableau de chasse. C'est pas votre objectif. En fait. Non, je ne fais pas de hiérarchie dans mes musiciens. Après, si l'instrument est utilisé par quelqu'un de connu, bah, évidemment, ça flatte toujours son ego. Ça, ce sont des éclisses qui ont été préassemblées avec 2 blocs ici en acajou. Exactement, c'est du Kaya. Et vous avez également donc, les éclisses, donc les côtés, et vous avez également les contre-éclisses là. Et donc ces éclisses-là vont être entre guillemets retaillées pour obtenir une certaine épaisseur pour la caisse de la guitare. Donc vous avez ici le bloc qui va recevoir le manche, et vous vous rendez compte qu'il est un peu moins haut que cette portion-là, qu'on appelle le tasseau, qui est l'arrière de la guitare. Et donc cette partie-là, afin d'obtenir quelque chose de cohérent et de solide, eh bien je vais créer une sphère. En fin de compte, les éclisses ici rentrent dans une sphère. C'est, voilà, quand je vous parlais tout à l'heure de fragilité, il faut absolument que mes assemblages soient parfaits pour ne pas prendre de risques. Et si on passe sur un instrument qui va être fini, ici, enfin fini, une caisse qui va être fermée, à ce stade-là, voilà, 80% du bout de travail, voire même, a été fait pour l'instrument. Quand on veut avoir un instrument de musique, on a 2 choix possibles, soit aller en magasin, soit aller voir un luthier. Alors c'est vrai que le choix d'aller voir un luthier est un choix plus difficile, dans le sens où il faut déjà que que votre tempérament coïncide avec le luthier. On est quand même des individus, des fois pas toujours faciles, mais c'est une démarche qui est un peu plus pointue. On ne va pas conseiller à un débutant d'aller voir un luthier, parce que c'est pas qu'on ne peut pas lui vendre une guitare, c'est juste que il n'aura pas forcément les éléments pour juger. Donc généralement, on va s'adresser à des personnes qui ont déjà un petit peu de bouteille, un petit peu de pratique, pour qu'ils puissent, entre guillemets, prendre bien conscience des différents éléments qu'on va pouvoir apporter dans la construction, quoi. J'espère que vous avez apprécié découvrir les coulisses de la fabrication de guitares. L'atelier reste ouvert au public. Si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à passer voir Cyril. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.